Philippe Tesson, il y a une chronique qui suit André Manoukian. Oui. Ah merde. Ah, bah ouais, je ne savais pas comment vous l'annoncez, mais... Désolé Philippe. En plus, c'est un peu une chronique bien gauchiste. Hein. Mais alors là, c'est genre... aujourd'hui, je me les roule et je joue du djembé. Hein. C'est quelque chose. Enfin, bon, je vous laisse juge, parce que je vous ai laissé les clés de l'émission, Philippe Tesson. Hein. Donc, je vous laisse entre les mains de Guillaume Meurice. Alors moi, je suis allé au Salon de l'Agriculture ce matin, donc un endroit où on bichonne les moutons avant de les tondre et de les laisser crever. Une parfaite allégorie du système politique français. Donc, c'est pas étonnant de les voir tous défiler au salon. Et ce matin, c'était Marine Le Pen qui s'était invitée pour tremper son maroilles dans du cognac dès 9h du matin. #miam miam. Et elle avait donc des supporters tout au long du parcours, des supporters qui ont un ennemi en tête, Emmanuel Macron. Écoutez plutôt. Qui s'occupe de ses affaires, Macron, avec sa cougarce. Voilà ce que je veux dire. Avec sa cougarce. Oui, sa cougarce. C'est la femelle cougarce. Sa couverture de cougarce, on s'en fout. Voilà, Emmanuel Macron et sa cougarce. Si tu cherches des femmes mûres dans ta région, envoie cougarce au 8-12-12. Ça commence bien. Alors après, évidemment, dans l'argumentaire, on retrouve les grands classiques de l'idéologie du Front National. Les étrangers qui viennent foutre la merde ici, les Roms et tout ça, c'est des gens déjà qui sont pas propres. Les Syriens, ils sont au feu rouge. Ils nous agressent presque si on ne donne pas de l'argent. Bon, et pourtant, vous n'êtes pas raciste, je suis sûr. Si, je suis un gros raciste. Ah, pardon. Ah, si. Ah oui, donc c'est assumé. Ouais, j'assume le racisme. Ah oui, j'avais oublié qu'ils étaient décomplexés, en fait. Je me suis laissé avoir par le discours dédiabolisant de Marine Le Pen. C'est vrai qu'elle est forte en hypnose, c'est un petit peu la Mesmer de l'extrême droite. Alors, ce monsieur, il veut que les habitants de France soient des Français de souche. Vous êtes Français de souche? Oui, de souche. Depuis combien de générations? 3 générations. Ah oui, c'est pas de souche alors? Bah, pour moi, si. Bon, on est sur une petite souche quand même. Là. Alors là, c'est de la souchette. C'est de la souche de bonsaï. Et bonsaï, c'est pas très français d'ailleurs. Mais bon, vous l'avez compris, il en a pas contre les Asiatiques, mais plutôt contre les Arabes et les Noirs. Sauf que ce qu'il avait pas vu, c'est que juste à côté de nous, il y avait un Noir. Et oui, qui écoutait la conversation. Et du coup, ça donne ça. J'ai dit les Maghrébins et tout le bordel, les Noirs, et qui viennent en rien à foutre ici, qui font du scandale. Ouais, ok. Mais je parle pas pour vous, monsieur. Ah, pourquoi vous parlez pas pour le monsieur qui est juste à côté Parce de vous? que lui, ça doit être un Antillais. Il est français, lui. Vous êtes antillais, monsieur? Peu importe, on est noirs. Ouais, bon, il est noir. Voilà, c'est son problème. Non, c'est le tien, parce que tu vas t'en prendre une, mon pote, si tu continues. Disons que si ça avait été Mike Tyson, on t'aurait retrouvé au stand boucherie, tu vois, au salon de l'agriculture. Il y aurait eu des côtelettes de racistes à l'étalage. Alors, heureusement pour lui, la personne qui nous écoutait s'est éloignée sans faire de scandale. Et une fois qu'il était loin, voici ce que m'a dit mon interlocuteur. Il n'a pas de couilles, parce que moi, j'aurais dit ça devant, moi, j'aurais foutu un bordel. Il n'a pas de couilles. Donc vous méritez quand même de vous faire taper? Bah, justement, j'ai fait l'armée, La personne qui vient de me voir. Ouais, viens. Tu veux te battre? Viens, dit-il donc au type qui est à 50 mètres et qui l'entend même pas. On dirait Juliette Arnaud quand elle essaye de se battre contre son reflet dans un miroir quand elle rentre tard un petit peu chez elle. Pas de couilles, donc vous l'avez entendu, ce monsieur, parce que je vous rappelle qu'au FN, les couilles sont associées à la notion de courage. Et c'est peut-être pour ça que Marine Le Pen n'a pas le courage de se rendre à la convocation chez les flics. Et c'est dommage, parce qu'un autre de ses soutiens me disait qu'il votait pour Le Pen parce qu'il voulait une démocratie plus ferme. Alors pourquoi elle va pas voir la police? Ah, mais elle ira. Ils ont dit qu'elle allait y aller, mais après. Non, mais là, vous me disiez que vous vouliez une démocratie plus ferme. Alors là, du coup, elle l'applique pas vraiment, non? Mais elle va l'appliquer après les élections, ça va s'appliquer. Et vous, quand vous êtes convoqué au commissariat, vous y allez quand vous voulez? Ah, mais si je suis convoqué, bon, c'est différent. Ah, mais on a l'impression qu'elle est pas si ferme que ça, alors. Oh. Ça se trouve, elle est comme les autres. Peut-être un peu. Peut-être beaucoup, même si ça se trouve. Peut-être qu'elle fait croire qu'elle est du peuple alors que c'est une héritière bourgeoise. Peut-être qu'elle se prend pour Louise Michel alors que c'est juste Robert Ménard avec un brushing. Peut-être qu'elle fait croire qu'elle magouille pas alors qu'elle déclare son garde du corps comme attaché parlementaire. Mais cet autre soutien, ça n'avait pas l'air de le déranger. Son attaché qu'on essaye à mettre dedans, que c'est un emploi fictif, il est toujours avec elle. Oui, mais c'est son garde du corps. Ben, il peut aussi faire un peu de politique avec elle, on peut l'aider. Du coup, quand est-ce qu'il fait son travail d'attaché parlementaire s'il est toujours avec elle? Ah il est avec elle déjà. Oui, c'est déjà bien, c'est vrai, il est toujours avec elle, c'est son garde du corps. Et c'est vrai que si vous regardez les images, dès qu'il fait une clé de bras, il n'est pas rare de le voir rédiger un discours en même temps, voire comme ça envoyer un mail avec l'autre bras. Regardez bien les images. Qui a dit qu'un mec ne pouvait pas faire deux choses en même temps? Bravo à ce garde du corps qui nous rend notre dignité. Allez, pour conclure, retournons voir notre spécialiste de la cougarce. Non, les affaires on n'en veut pas de Bruxelles. Et les affaires qui concernent Bruxelles, on leur crache à la gueule. Voilà. Donc, elle sera élue, cette femme. C'est certain, c'est son moment.
Voilà. Bon, et elle a des affaires aussi, vous citez tous les Mais gens qu'on c'est les des a... petites affaires. C'est des petites, c'est Mais ça c'est pas de l'enrichissement personnel, monsieur. Il faut arrêter. Vous Je comprenez? crois que le micro a saturé. Mais moi aussi. Oui, moi aussi. Et moi aussi, de voir dans tous les médias toujours les mêmes représentants du FN avec un discours aussi policier que policé, alors que la réalité est tout autre. On sature.